Dans cette vidéo, je vais vous aider à mieux expliquer à vos clients ce qu'est un fonds Green Bonds en prenant un exemple concret avec le fonds Ophi Invest Green Bonds Euro. Alors pour vous donner un peu de contexte, c'est un produit qui s'adresse aux investisseurs orientés long terme ou bien qui veulent diversifier leur poche obligataire ou encore profiter d'un contexte de rendement historiquement attractif en zone euro, c'est-à-dire pour ceux qui attendent une baisse des taux. Et tout ça en participant au financement de la transition environnementale. Je suis Anne-Sophie Chelloya, cofondatrice de la société de conseil Moonshot et j'étais gérante obligataire et donc c'est avec cet œil-là que je vais vous parler des Green Bonds et du fonds d'Ophi Invest AM. Commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'un Green Bond ? C'est très simple. Un Green Bond, c'est une obligation verte et en gros, c'est une obligation classique, sauf que les fonds levés doivent être utilisés par l'entreprise qui les lève pour financer spécifiquement des projets environnementaux, c'est-à-dire qui ont un impact positif sur l'environnement. C'est un marché qui est mature aujourd'hui, il a des caractéristiques financières qui sont très proches du marché obligataire corporate classique, typiquement des maturités moyennes similaires, des rendements similaires et un risque maîtrisé. La différence avec le marché obligataire classique, c'est qu'avec les Green Bonds, vous avez une histoire environnementale qui peut séduire certains épargnants. Ce marché, aujourd'hui, représente un peu plus de 10% du marché obligataire. Et c'est un marché qui est dévolu au financement de la transition énergétique et environnementale. Pourquoi ? Parce que concrètement, les obligations vertes financent des projets spécifiques qui permettent la transition environnementale. Donc ça va être des projets d'énergie renouvelable, donc l'éolien, le solaire, l'hydroélectrique. Ça va être aussi dans l'immobilier avec des bâtiments à haute performance énergétique, par exemple un bien qui est très bien isolé. C'est aussi dans le secteur des transports qui sont décarbonés, les tramways, les bus électriques, les métros, les voitures électriques. C'est aussi des projets dans la gestion durable de l'eau ou encore des projets pour limiter la pollution. Deuxième atout important de ce marché, c'est qu'on sait exactement ce qu'on finance. Les fonds qui sont levés par les entreprises via un green bond sont fléchés vers des projets dont je vous ai donné justement les exemples. Et l'utilisation des fonds est ensuite audité par un tiers indépendant pour vérifier la bonne utilisation des fonds et éviter le greenwashing. Autrement dit, qu'on vous dise qu'on a financé un projet d'éolien, alors qu'en fait, on a financé tout à fait autre chose qui n'a rien à voir avec l'éolien. Les green bonds sont souvent émis par des émetteurs assez solides, donc ça va être des États. La France, par exemple, émet régulièrement des green. Ça va être aussi des institutions supranationales, c'est-à-dire l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'Agence française de développement. Vous avez aussi plein de banques de développement qui émettent des green bonds, des banques de financement classiques, et puis bien sûr des entreprises privées qui sont généralement plus engagées dans la transition que les autres. Donc c'est un super marché. Mais comme tous les marchés, il y a aussi des limites, vous vous en doutez. Typiquement, certains émetteurs ont pu financer des projets divers tout en ayant une activité principale en réalité très carbonée. On peut prendre l'exemple d'un aéroport qui va émettre un green bond pour financer l'efficacité énergétique de ses bâtiments, pas pour réduire l'intensité carbone de son activité principale. Vous avez des émetteurs aussi qui publient peu de données sur l'impact réel des projets qu'ils financent. Vous avez aussi des projets qui ont une vocation environnementale claire, mais qui ont des effets sociaux qui sont extrêmement négatifs, comme par exemple des expropriations ou bien carrément des atteintes aux droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle je vous parle aujourd'hui du fonds Ophi Invest Green Bonds Euro, parce qu'il applique, lui, un filtre exigeant de sélection qui permet précisément d'éviter ces écueils et puis de sélectionner les meilleurs émetteurs. Donc regardons maintenant de plus près le fonds d'Ophi Invest AM. C'est un fonds qui est très sélectif. Il n'a pas vocation à investir dans les entreprises pétrolières, point important. Et plus largement, il n'a pas vocation à investir dans les émetteurs qui ne sont pas cohérents sur le climat ou bien qui sont exposés à des controverses ESG majeures. Deuxième point important, la gestion est assistée d'une équipe d'analystes assez importante qui passe au crible les émetteurs, les projets, les connaît très bien et les suit dans le temps. C'est un fonds 100% Green Bonds exposé au pays de l'OCDE et libellé en euros. Point très important, il surperforme son indice de référence depuis 3 ans. C'est un indice Bloomberg composé que de Green Bonds. Alors maintenant, passons à la composition de ce fonds. Qu'y a-t-il dedans ? Eh bien, vous avez des énergies renouvelables, des bâtiments verts, des transports propres et puis de l'efficacité énergétique. Pour vous donner un exemple, il a permis de financer un champ d'éoliennes offshore qui lui-même a permis d'alimenter environ 300 000 foyers en électricité décarbonée.
Donc vous voyez là clairement l'impact de l'investissement dans le fonds. Encore un autre exemple, le fonds a financé le développement de la flotte de véhicules électriques de la Poste, des infrastructures ferroviaires en Espagne et au Japon. Le fonds participe aussi à des projets industriels, comme par exemple la modernisation de sites pour produire des emballages à partir de matières renouvelables, ou bien la gestion des forêts d'une société qui produit du bois et des matériaux d'emballage. Donc vous voyez que c'est assez diversifié. Et d'ailleurs, le fonds a plus de 150 lignes et il est composé d'à peu près 80 émetteurs différents, dont par exemple ABN AMRO, SSE, Engie ou bien AIB Group. Donc vous y retrouvez de grandes entreprises industrielles, mais aussi des établissements financiers et puis des entités publiques. Niveau profil de risque, c'est important aussi. On est à un niveau de 2 sur 7, donc c'est un profil de risque qui est faible. Vous retrouvez aussi dans le reporting du fonds des indicateurs d'impact concrets comme les tonnes de CO2 évitées ou bien la quantité d'énergie verte produite. Et ça, c'est un vrai plus si vous avez des clients qui veulent savoir où va leur argent. Pour finir, je voudrais quand même attirer votre attention sur 2-3 points importants. Il faut avoir en tête les limites des fonds Green Bonds. Première limite, c'est qu'ils ont une sensibilité aux variations de taux long qui est plus importante que d'autres fonds obligataires en raison de leur biais sectoriel sur l'immobilier et sur les utilities. Ça signifie qu'en cas de forte remontée des taux, leur valeur liquidative peut être affectée. Deuxième point important à garder en tête, les fonds Green Bonds, par définition, sont moins diversifiés que d'autres fonds qui vont inclure aussi des obligations sociales ou liées à des projets plus larges de durabilité. Enfin, côté réglementaire, pour ceux qui maîtrisent les 3 types de produits de MIF 2, c'est un produit A parce qu'il est aligné à la taxonomie européenne, c'est aussi un produit B parce qu'il est classé article 9 selon l'ACSFDR, et enfin, c'est aussi un produit C parce qu'il publie les PAI, les principaux impacts négatifs. Donc niveau finance durable, vous êtes ceinture et bretelles. Concrètement, c'est un produit qui peut entrer dans toutes les cases si votre client vous dit qu'il est sensible à l'investissement responsable, ou bien s'il vous dit qu'il veut investir dans les thématiques du climat, ou bien s'il veut éviter l'exposition aux énergies fossiles. Donc en résumé, c'est un fonds Green Bonds qui est rigoureux, qui est diversifié, qui a un bon profil de rendement risque et qui permet à vos clients, s'ils le souhaitent, de participer concrètement à la transition énergétique sur une classe d'actifs qui est beaucoup moins volatile que les actions par exemple, avec des garanties solides sur la qualité des projets financés. Et vous avez aussi, avec tout ça, un profil de rendement qui est tout à fait comparable avec un fonds obligataire classique. Pour information, je ne suis pas rémunérée pour faire cette vidéo, je l'ai réalisée parce que je connais bien l'équipe de gestion et puis j'ai été séduite par leur approche. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement l'équipe d'Ophi Invest AM si vous avez des questions. À bientôt!